Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo, hein. Voilà, c'était pas trop prévu, hein, que je refasse un point météo. Je vous avais dit que possiblement, là, avec cette période qui est pas très intéressante, je serais en quelque sorte comme, en une sorte de pause, hein, ou alors que je ferais peut-être d'autres contextes vidéo, mais j'ai quand même décidé finalement de refaire un point et de continuer les points, tout simplement parce que, bah, ce petit moment à passer, il est de courte durée, hein. Au vu de ce que j'ai vu là, franchement, hein, ces dernières heures, hein, depuis hier soir notamment, et de courte durée, hein, donc voilà. Et on va pas vraiment parler de vagues de chaleur et encore moins de canicule, je préfère le dire tout de suite, sauf dans le sud-est, hein. Effectivement, là, dans le sud-est, on sera vraiment proche de seuil, de vagues de chaleur ou de canicule. D'ailleurs, il est possible que, certains départements, même si rien n'est certain, hein, attention, hein, j'ai pas dit que c'était certain, j'ai dit une possibilité, c'est une possibilité que deux, trois départements du sud-est, hein, passent pourquoi pas en orange, hein, parce que là, la chaleur sera plus durable et je pense notamment, au Var, aux Alpes-Maritimes et du côté, du Vaucluse, ainsi que du Gard. Voilà. Enfin, je pense surtout le Gard, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse. Moi, je dirais que si vraiment il devait y avoir une vigilance orange, ça serait déjà sur ces départements. C'est un peu plus aléatoire en Ardèche et en Drôme, hein, il fera quand même très chaud aussi, mais là, ça sera peut-être un peu moins que sur le Var, les Alpes-Maritimes, le Gard. Bon, toujours est-il quand même que de toute façon, le sud-est, hein, sera vraiment exposé, hein, parce que finalement, bah, c'est au plus près des très fortes chaleurs qui concernent le Maghreb, hein, tout simplement, ces dernières semaines, et une grande partie des Balkans, et qui s'est accumulée. Alors, du coup, bah, on voit très bien, hein, sur l'analyse technique qu'on est, dans une situation anticyclonique, hein. Alors c'est pas un anticyclone exceptionnel, mais tout de même, il y avait quand même quelques semaines, hein, qu'on n'avait pas eu une telle situation. Donc regardez, on va voir, hein, l'animation. Donc voilà, cette cellule anticyclonique à peu près autour de 1025 hectopascales, hein, sur le pays. Les systèmes dépressionnaires sont de moins en moins actifs, hein, y compris sur le nord de l'Europe, hein, on le voit. D'ailleurs, le flux océanique perd en vigueur, mais c'est ce que je vous avais dit, hein, de toute façon, hein. Je vous avais dit qu'au fil de l'été, clairement, hein, de toute façon, petit à petit, les systèmes dépressionnaires, le flux océanique perdrait quand même en vigueur. C'est logique, hein, on arrive au cœur de l'été, donc ça a tendance, on va dire, à s'atténuer, à se calmer un petit peu, hein, les gros systèmes océaniques d'intempéries, ça a quand même tendance un petit peu à se tasser, à se calmer. Voilà. Mais on a donc quand même ce système qui continue à être présent sur l'Islande, on le voit, autour des 1005 hectopascales. Donc il va faire chaud, bien chaud. On va parler d'un coup de chaleur, hein, on va peut-être pas dire pic de chaleur parce que ça va quand même durer 2 jours, hein, notamment pour demain et vendredi. Notamment vendredi d'ailleurs, où les températures seront vraiment très élevées. Mais déjà demain après-midi, les 30 degrés seront atteints, voire dépassés jusqu'à la Loire, hein, quasiment. On aura des températures de 36, 37, pourquoi pas 38 degrés dans le midi toulousain. Donc attention, hein, il va faire très chaud. Il y aura quand même quelques précautions pour les personnes les plus sensibles, hein, bien sûr. Et puis dans l'intérieur du Var, on pourrait même avoir des pointes qui iraient localement autour des 39, hein, 38 à 39, voire ponctuellement presque du 40. En tout cas, on serait entre 37 et 39 degrés, hein, peut-être, hein. C'est déjà probable, y compris pour cette journée de jeudi. Notez que les départs de feu sont à surveiller aussi dans les Bouches-du-Rhône, hein, notamment, hein, qui font office à un Mistral, un persistant quand même, hein. Donc attention à ce risque d'incendie, compris dans le Vaucluse. Voilà. Donc, du coup, on va venir sur la journée de vendredi, hein. Alors vendredi qui sera une journée finalement extrêmement chaude. Donc au niveau du ciel pour demain, j'ai pas parlé de grand-chose parce qu'il y aura rien à dire, hein. Si c'est anticyclonique, vous imaginez que c'est plutôt le soleil qui l'emportera. Donc rien de spécial à dire. Et pour vendredi, bah écoutez, l'anticyclone, hein, persiste aussi, hein. Il a tendance à quand même plutôt résister. Alors notre dépression sur l'Islande a tendance petit à petit à essayer d'influencer davantage vers les îles britanniques, hein, quand même on le voit, mais vendredi sera encore une très belle journée sur la France et surtout très chaude. On aura des températures là qui vont allègrement atteindre les 30 degrés sur toute la région parisienne, on serait entre 33 et 34 degrés possiblement vers les Pays de la Loire, la région centre, la Bourgogne, et on dépasserait parfois les 35 degrés, hein, autour de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine, voire de la région Rhône-Alpes, et carrément des pointes qui monteront entre 36, 37, 38, 39, pourquoi pas 40 degrés même dans le Var, voire isolément sur certaines cuvettes, hein, on ne peut pas l'exclure, même des 41 degrés. Voilà, donc il fera quand même très très chaud, hein. Là, on
peut dire qu'on sera dans des seuils de canicule dans le sud-est. Ailleurs, on ne sera pas dans des seuils de canicule du tout. On sera dans un gros pic de chaleur, mais même pas, bon, on va quand même dire coup de chalumeau, mais passager. Pourquoi passager? Eh ben, parce que regardez ce qui se passe pour samedi. Finalement, hein, vous voyez que les orages pourraient revenir et c'est pour ça que j'ai décidé de faire aussi un point météo, hein, de recommencer finalement, de continuer plutôt les points météo, parce que samedi, les conditions anticycloniques vont vite s'éroder. En fait, on va petit à petit sentir un affaiblissement de ces hauts géopotentiels déjà par le nord-ouest, hein, donc ça se traduira par un peu plus de nuages qui arriveront. Et il pourrait y avoir des orages. Alors pour le moment, les orages, je referai un point quand même plus nettement pour vendredi, hein, voilà, parce qu'on aura plus de précision. En fait, a priori, ça fera un peu comme les week-ends passés, hein. S'il devait y avoir des orages, ça serait plutôt du Massif central au nord-est. Mais contrairement aux week-ends passés, aux deux derniers, parce qu'on avait quand même le nord-ouest aussi qui a pu avoir des choses, notamment en matinée, là, on sait pas. Le nord-ouest aura peut-être rien, hein. Ça sera une transition sèche ou alors une transition très classique avec quelques petites pluies localisées. Mais voilà, c'est tout. Il n'y aura peut-être pas d'orage. Par contre, du Massif central jusqu'au nord-est, là, c'est bien possible que de toute façon, on ait ces orages au moment finalement dans les endroits où l'air chaud aura résisté le plus longtemps. Mais il est possible aussi qu'on n'ait pas grand-chose, y compris sur ces régions, contrairement aux précédentes dégradations. Donc ça soit beaucoup plus localisé proche des reliefs, hein, du centre-est, et que finalement ça influence pas trop les plaines environnantes. Bon, à voir. Moi, je pense que s'il devait y avoir la première option, bah, ça serait du Massif central au nord-est et que le nord-ouest est rien. Et oui, peut-être que là, ça sera qu'une transition sèche, hein, ou alors avec quelques petites averses, hein, situation classique, mais voilà. Ça serait ma première option pour moi, avec bien sûr la chaleur qui va résister largement dans l'est et surtout dans le sud-est, hein, alors que ça baissera quand même dans l'ouest progressivement. Et puis la deuxième option serait de voir un peu comme on a eu finalement ces deux derniers week-ends, une dégradation orageuse qui traverse vraiment la France, hein, du nord-ouest aux régions du nord-est et du centre-est avant le soir. Hein. Donc pourquoi pas, avec bien sûr la partie la plus active du massif central au nord-est. Hein. Là peut-être des orages forts, voire violents, il faudra revenir là-dessus. De toute façon c'est que hypothétique, hein. Pour l'instant on ne peut absolument rien dire, on est que mercredi, il y aura des précisions à apporter. Voilà. Et puis la troisième option, c'est de rien avoir quasiment, mais ça, c'est vraiment la troisième option, parce que je pense quand même qu'il y aura des orages maintenant. C'est de savoir exactement si ça sera du Massif central au nord-est simplement, et que ça se limitera qu'à là, ou si ça sera un peu comme on a eu les deux derniers week-ends, du nord-ouest au centre-est, et que ça soit bien actif à nouveau, voire violent, hein, du Massif central au nord-est. Hein. C'est ça qu'il faudra repréciser. Et puis donc dimanche, alors là les températures vont s'effondrer, hein, elles vont baisser. En fait, on repassera dans un flux océanique, hein, donc voilà, avec un flux de secteur ouest à nord-ouest. Hein, donc on sera en bordure anticyclonique près de la façade ouest, hein, déjà, alors qu'on conserveront des conditions plus mitigées à l'est, avec encore ces menaces d'averses orageuses, hein, qui seront possibles, notamment à proximité des reliefs. Voilà, et puis les températures auront baissé, on aura peut-être perdu une dizaine de degrés, hein, en quelques temps. En quelques jours seulement, en peut-être 24-48 heures, pas plus. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on va se diriger de toute façon vers des conditions qui seront très chaudes, hein, pour demain et vendredi surtout, hein, qui sera la journée la plus chaude, hein, de l'épisode. Parler de vagues de chaleur et de canicule, pas à l'échelle nationale, mais sur le sud-est, oui. Sinon, on parle de coups de chalumeau plutôt, mais voilà, un coup de chalumeau d'été finalement ailleurs. Et puis, retour à un air océanique beaucoup plus frais, avec peut-être des orages samedi. On reciblera les zones qui seront touchées. Est-ce que ça sera comme les deux derniers week-ends, du nord-ouest au centre-est, ou est-ce que ça sera que du centre-est au nord-est cette fois-ci, et que le nord-ouest n'aura rien? Je ne sais pas. C'est un peu aléatoire encore au niveau de ça, donc à voir. Hein. D'ici vendredi, il y aura un nouveau point de fait. Et puis voilà, et puis la semaine prochaine, on aura l'air océanique avec un flux océanique plutôt mou, donc il ne se passera pas grand-chose. Ça ne sera pas un flux qui sera vraiment vecteur et prometteur pour les orages, hein, ou alors de façon localisée dans le centre-est, mais c'est tout. Avec un temps donc majoritairement mou, plutôt sec, hein, le fameux dégradé nord-sud, et c'est peut-être vers cela qu'on ira d'ailleurs, hein, à l'approche des JO de Paris, hein, mais ça aussi, on en reparlera des JO de Paris, hein. D'ici là, je vous referai peut-être des posts, etc., etc. En tout cas, il ne semble pas y avoir de menaces caniculaires pour l'ouverture de ces Jeux Olympiques 2024, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle de ce côté-là également. Voilà, bonne soirée à toutes et tous, merci et à bientôt. J'en ai fini avec ce point très complet. Merci.